Ça veut dire, si vous voulez, que des experts français, Oui. parisiens, vont venir pour cette école de la propreté à Tunis. Et de la même manière, nous recevrons des experts de la mairie de Tunis à la mairie de Paris, de manière à vraiment partager nos savoir-faire, nos soucis, nos problèmes, mais aussi nos solutions. Mhm. Très bien. Et pour la rencontre avec le président hier, Mansour Marzouki, et aussi le chef du gouvernement aujourd'hui, Jbeli, donc comment ça a été la visite? Vous avez parlé Écoutez, justement de... Oui. bien sûr, on a parlé de tout. J'ai vu effectivement le président de la République, le Premier ministre. Là maintenant, j'ai rendez-vous avec le président de l'Assemblée Ouais. nationale. Et Mhm. j'ai vu aussi M. Essebsi, je verrai M. Chadbi, je verrai M. Brahim. C'est-à-dire Oui. tout le monde, de la majorité comme de l'opposition, et puis les forces sociales, je pense à l'UGTT, à l'UTICA, Mhm. et bien sûr mes amis de toujours qui sont la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Association des femmes démocrates. Mhm. L'idée, c'est d'écouter la Tunisie, c'est d'essayer d'être aux côtés de nos amis sans aucune ingérence, sans être partisan de telle ou telle formation politique, mais être avec le peuple tunisien dans un moment de son histoire un petit peu compliqué, mais avec confiance, en étant solidaire. Mhm. Écouter la société civile, écouter les partis politiques, peut-être dans le but aussi de redynamiser, par exemple, les relations diplomatiques avec la France? Écoutez, moi je suis pas chargé des relations diplomatiques de la France, je suis chargé de la mairie de Paris, ce qui est déjà beaucoup. Mhm. Et donc voilà, et puis je suis tunisien moi-même, donc j'essaye d'apporter avec ma culture, avec mon expérience, d'apporter voilà ce message d'affection, ce message de solidarité. Oui. Et la France doit s'interdire aussi bien l'indifférence que l'ingérence. L'ingérence, ça serait de préférer tel ou tel. Mhm. L'indifférence, ça serait de dire que la Tunisie se débrouille, ça nous intéresse pas. Non, la France doit avoir une attitude attentive, solidaire avec le peuple tunisien, Mhm. et en même temps, la France ne doit pas être partie prenante des enjeux de politique intérieure tunisienne. Donc, si la France ne veut pas être partie prenante de l'un des partis politiques en Tunisie, donc en ce moment, par exemple, vous allez rencontrer tous les grands partis en Tunisie. Voilà, je rencontre tous, ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont dans l'opposition, mais aussi parce que le peuple tunisien est représenté aussi par l'UGTT, l'UTICA et D'accord. les associations que j'évoquais tout à l'heure. Donc Mhm. voilà, c'est à la fois des valeurs que nous partageons, les droits universels de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, une justice indépendante, mais la Tunisie est à un moment particulier de son histoire, Mhm. et donc c'est normal que ce soit les acteurs tunisiens de cette période qui soient en responsabilité et qui soient les acteurs de ce moment historique pour le peuple Oui, tunisien. justement, Nous monsieur, devons être oui, justement, à monsieur côté Bertrand, et amicaux. oui, vous parlez de solidarité entre la Tunisie et la France, l'amitié, peut-être l'écoute de la société civile. Mais là, quand on regarde un petit peu les médias français, vous pensez peut-être qu'ils sont en train de refléter réellement la situation de la Tunisie? Alors, vous savez, les médias en démocratie, c'est en Tunisie comme en France. Les médias sont indispensables pour que vive la démocratie, pour qu'il y ait le pluralisme d'expression, Mhm. mais il y a toujours de l'exagération. En D'accord. Tunisie comme en France. Ça va avec la démocratie. Mhm. Donc il y a une... Moi-même, souvent, je trouve que les médias français caricaturent complètement mes positions à Paris. Il faut que je fasse avec. Et donc, voilà, c'est comme ça. La Tunisie, je la préfère démocratique que sous la dictature. Et donc, il y a des médias qui exagèrent, qui caricaturent, qui polémiquent. Et bien, en France, c'est pareil. Et des fois, ils disent des bêtises, y compris en France. Oui, c'est Famtoulala. oui, oui, فهمت على الآخر. Il y a encore le problème ou l'enjeu salafiste qui est très très mis en avant, surtout par les médias français. Non, ce que je crois, c'est que de toute façon, la violence politique, d'où qu'elle vienne, est l'ennemi de la démocratie et l'ennemi du peuple. Toutes les opinions doivent être respectées, toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer, mais dans la paix civile. Et donc, nul n'a le droit de faire violence à l'autre parce qu'il ne pense pas comme vous. Et donc, en France, en Tunisie, dans tous les pays démocratiques, on ne doit jamais accepter la violence politique parce que ça, c'est déstabilisateur pour la démocratie. Oui, c'est vrai. Mais bon, en Tunisie, là, on est en situation de transition démocratique. On a besoin de stabilité. Et je pense que peut-être, quand on... comme ça, on reflète une image un petit peu violente de la Tunisie, ça va se répercuter certainement dans notre tourisme, dans notre économie qu'on essaye de redresser chaque jour.
Oui, mais ça, c'est à vous, les médias tunisiens, de parler aux médias français. Parce que si moi, je dis aux médias français ce qu'ils doivent écrire, ils vont m'envoyer balader. Bon, donc, c'est comme ça. Bon, donc, en revanche, moi, je dis toujours à mes amis français, allez en Tunisie, c'est un beau pays, c'est un peuple magnifique, et il faut être à leur côté. Maintenant, on ne peut pas non plus nier la réalité. Il y a des difficultés en Tunisie, il y a des difficultés en France. Vous savez, je viens d'apprendre, là, je viens de faire un communiqué à Paris. Il y a eu des violences hier entre les supporters du Zagreb et les supporters du PSG. Bon, je condamne ces violences et il a fallu que les forces de police répriment ces violences des supporters de foot qui sont des imbéciles. Le sport, c'est pas la violence. Très bien. En tout cas, l'émission s'appelle Fi Kelimtin, c'est-à-dire en deux mots. En deux mots, à défaut peut-être des projets d'investissement entre la Tunisie et la France, peut-être la coopération tuniso-française au niveau des collectivités locales, peut-être momentanément, peut-être un soutien pour l'économie tunisienne. En tout cas, entre Tunis et Paris, cette coopération est effective. Je l'ai prouvé hier et on va continuer. Y compris parce que le maire de Tunis, M. Lasram, m'a proposé de soutenir un projet de rénovation des 3 cimetières, musulmans, chrétiens, juifs. Et puis jeudi à Monastir vont se réunir beaucoup de collectivités locales tunisiennes et françaises pour donner l'élan le plus grand possible à la coopération. Et comme je le dis toujours, la coopération, elle doit bénéficier aux populations. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Bonne journée. Merci à vous. Inch'Allah labas. Au revoir. شكرا لك. هذا كان الانترفيو مع Bertrand Delanoë, le maire de Paris. بعد شويه تجي بحذنا رباب علوي باش نحكيو على اتفاقيه شراكه ما بين وزاره الصحه التونسيه ووزاره الصحه الايطاليه. اتوت سويت. في كلمتين